L'hommage à Nessim Ramdan a lieu en ce moment même à la mosquée de la Méditerranée à Marseille. Vous êtes sur place, Pierre Barbin. Énormément de monde venu rendre hommage à ce chauffeur VTC de 37 ans tué vendredi. Oui, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont actuellement rassemblées ici à la mosquée Méditerranée de Marseille, dans le 14e arrondissement de la ville. Il y a un silence impressionnant, un moment de recueillement en hommage justement à Nessim, ce chauffeur VTC de 36 ans, vous l'avez dit, qui a été tué vendredi soir par un adolescent de 14 ans. Ce terrain de basket que vous voyez sur ces images a été transformé en lieu de prière avec des dizaines et des dizaines de personnes qui sont actuellement rassemblées ici. On sait que dans les prochaines minutes, il y aura maintenant une prière mortuaire, en l'hommage de Nessim, avec donc sa famille, ses amis, ses proches, pour lui dire un dernier au revoir en sa mémoire. Nessim, un homme apprécié de tous, de sa famille, je le disais, mais aussi de ses coéquipiers du club de foot de Carnoux en Provence, où il jouait depuis 5 ans. Il y a beaucoup de tristesse aujourd'hui. C'est pour cette raison que tant de personnes sont rassemblées ici à la mosquée Méditerranée de Marseille pour dire un dernier au revoir à Nessim, père de famille, 36 ans, homme bon sous tout rapport, qui n'avait aucun problème. Il était apprécié de tous et il a été, je vous le rappelle, tué vendredi soir par un adolescent qui l'a abattu froidement avec un pistolet d'une balle dans la tête. Pierre Barbin avec Jérôme Gauthier. On va revenir chez vous dans un instant. L'hommage qui a lieu en ce moment à Marseille dans un très grand silence. Vous voyez ces dizaines de personnes. Nessim Ramdan n'aurait jamais dû être tué vendredi. Personne ne devrait jamais être tué de toute façon, mais c'est une victime collatérale. Il n'a rien à voir avec le trafic de drogue. Il n'a absolument rien à voir avec le trafic de drogue. C'était un bon père de famille, chauffeur VTC, on vient de le rappeler. Il a croisé la route, effectivement, de 2 mineurs qui, eux, avaient été recrutés pour un projet d'assassinat d'une équipe concurrente. On parle du clan des Blacks de la cité Félix Piat dans le 3e arrondissement à Marseille, recruté par un commanditaire présumé qui, lui, était détenu à la prison de Luynes. Donc oui, Nessim Ramdan n'était absolument pas visé par ce projet d'assassinat puisqu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Que sait-on de cet homme qui les a recrutés, ces jeunes? Il s'agit d'un homme qui les a recrutés depuis sa prison. Exactement. Il était détenu à Luynes, puisque là, il a été placé dans un autre centre de détention depuis sa mise en examen, suite à ces faits et l'assassinat de Nessim Ramdan. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un jeune homme de 23 ans, finalement pas beaucoup plus âgé que les jeunes qu'il recrute, qu'il est originaire des Hauts-de-Seine. Ce n'est pas un Marseillais à l'origine, condamné à plusieurs reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, de conduite sans permis, mais aussi de violence lors d'un séjour en détention dans l'Aube sur un surveillant de prison. Et puis, on apprend récemment qu'il a déjà été mis en examen pour avoir recruté un autre jeune au mois de juin 2023, un jeune francilien, un habitant des Yvelines, de 17 ans, pour aller commettre déjà à l'époque un assassinat, même un double assassinat à Marseille. On entend actuellement la prière qui vient tout juste de commencer à la mosquée Méditerranée de Marseille. On est dans le 14e arrondissement. C'est là que Nessim Ramdan a grandi. C'est un enfant des quartiers nord. Énormément d'émotions. Ce temps de prière doit durer 1 heure. J'aimerais qu'on retrouve Pierre Barbin sur place. Pierre, vous assistez à ce moment de recueillement. Les Marseillais sont d'autant plus choqués qu'il s'agit d'un père de famille absolument sans histoire, on l'a dit. Un fan de foot aussi. Il y a eu des hommages d'ailleurs ce week-end. Oui, c'était un fan de football, comme vous l'avez dit. Il a d'ailleurs eu une carrière dans le football amateur. Il a notamment joué dans le club de l'Atlético de Marseille il y a quelques années. Il jouait depuis 5 ans maintenant au club de Carnoux en Provence, où il était attaquant. Et c'est vrai que tout le monde nous parle de Nessim avec le plus grand bien. On a rencontré d'ailleurs l'un de ses coéquipiers il y a quelques minutes, Caïs, qui lui est défenseur
dans cette équipe de Carnoux en Provence. Il y avait beaucoup d'émotions qui pouvaient se lire sur son visage, parce que c'est vrai que cet homme de 36 ans était apprécié de tous, un père de famille bon sous tout rapport. Comme je le disais, il multipliait les emplois justement pour faire vivre sa famille. C'est pour cette raison qu'il était chauffeur VTC en parallèle d'un autre emploi, alors que l'on voit à l'instant la prière qui va commencer sur ce terrain de basket au pied de ces tours de ce quartier du 14e arrondissement, juste à côté de la mosquée Méditerranée, qui ne pouvait pas accueillir tout le monde. On voit des dizaines et des dizaines de personnes, surtout que vous voyez sur l'image, eh bien, ces personnes rassemblées sur ce terrain de basket. Mais il y a aussi un autre terrain sur la gauche, un terrain de football, un petit terrain de football urbain. Et il y a encore des personnes qui continuent d'arriver pour venir rendre hommage à Nessim, qui était apprécié de tous, par sa famille, par ses amis et donc par ses coéquipiers du club de football de Carnoux en Provence. Nessim Ramdan était le père de 3 enfants, des jumeaux de 11 ans, une petite fille de 4 ans. Il fait partie, Stéphane, des victimes collatérales du trafic de drogue à Marseille. C'est pas la première fois. À chaque fois, ce sont des histoires terribles. On se souvient par exemple du sort de la jeune Sokaina. Oui, qui effectivement avait été l'objet d'un tir. En fait, elle n'était pas visée, mais effectivement, l'auteur du tir mortel, lui, avait fait usage d'un fusil d'assaut Kalachnikov. Effectivement, une des balles avait atteint cette jeune étudiante. Alors là, je suis plus partagé sur le terme de victime collatérale concernant Nessim Ramdan, parce que là, on n'a pas, comme souvent à Marseille, un lieu d'un point de deal qui va être la cible de tirs soutenus, répétés à l'arme de guerre. Là, on a, de ce qu'on en sait aujourd'hui, un jeune homme qui est recruté pour mener un projet d'assassinat, qui monte dans le véhicule de Nessim Ramdan et qui, pour un différend dont on ne connaît pas encore précisément la nature, le procureur de la République, Nicolas Besson de Marseille, a laissé entendre que parce qu'il ne voulait pas se rendre à l'endroit qui lui était indiqué par ce jeune garçon de 14 ans, ce dernier l'aurait mal pris et ensuite aurait donc fait usage de son arme, un 357 Magnum qu'il portait à la ceinture, en direction et volontairement en direction de la tête donc de Nessim Ramdan. Donc là, on n'est pas, pour moi, dans le cas d'une victime collatérale. On est sur un homme qui a agi délibérément. Alors, il faudra attendre de savoir ce que lui dit ce jeune garçon de 14 ans en garde à vue. Est-ce qu'il va parler d'un geste accidentel? Est-ce qu'il va parler d'une mauvaise manipulation? Je ne sais pas. Mais voilà, moi je pense que le terme de victime collatérale ne correspond pas à ce qui est arrivé à ce père de famille. Cet adolescent de 14 ans, presque un enfant, a été incarcéré? Oui, il a été incarcéré. Alors, il a été mis en examen pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Ça remonte à dimanche dernier. Il a été ensuite placé en détention provisoire dans un quartier des mineurs, réservé aux mineurs, dans une prison dont on ne connaît pas le nom, mais effectivement, il a été incarcéré. Bonjour Karima Mézienne, vous êtes avocate, membre du collectif des familles. Vous n'êtes pas présente physiquement à cet hommage, mais votre association y est représentée. D'abord, pourquoi c'était important de partager ce moment de recueillement avec la famille de Nessim Ramdan? Karima Mézienne qui ne nous entend pas. On va y revenir dans un instant. La prière est en train de se poursuivre à Marseille. Nous sommes à la mosquée de la Méditerranée. Vous voyez, un terrain de basket a été réquisitionné parce que la mosquée n'était pas assez grande, Pierre Barbin. Oui, exactement. Et on voit ces dizaines et des dizaines de personnes qui sont en train de faire la prière, vous le disiez, sur ce terrain de basket improvisé exceptionnellement en lieu de prière au pied des immeubles de ce 14e arrondissement de Marseille. Nessim était originaire, vous l'avez dit tout à l'heure, des quartiers nord, et on voit vraiment beaucoup de monde qui continue encore d'arriver ici sur place. Je le disais tout à l'heure,
Il y a ce terrain de basket qui a été improvisé en lieu de prière parce que la mosquée Méditerranée qui se trouve juste derrière, pour bien que vous compreniez, ne pouvait pas accueillir tout le monde. Et à gauche de ce terrain de basket, il y a un autre terrain, un petit terrain de football urbain. Et là aussi, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Nessim, une prière mortuaire qui devrait durer 1 heure maintenant jusqu'à 15 heures environ. On sait ensuite qu'il y aura son enterrement dans un cimetière, cette fois du 12e arrondissement de Marseille. Mais c'est vrai que c'est un moment de recueillement très bouleversant pour cet homme de 36 ans qui a perdu la vie, vous le savez, vendredi soir, abattu par un adolescent de 14 ans alors qu'il faisait son travail de chauffeur VTC. Il avait refusé de prendre en charge cet adolescent de 14 ans en voyant qu'il avait un pistolet sur lui. Cet adolescent, de sang-froid, avec ce pistolet, l'a tué d'une balle dans la tête. Voilà, ça a été très violent et ça a choqué beaucoup de monde parce qu'on le dit, et on le dit depuis tout à l'heure, Nessim avait 36 ans, c'était un père de famille, bon sous tout rapport, il n'avait aucun problème avec personne et surtout c'est une victime collatérale du narcotrafic parce qu'il n'avait aucun lien ni de loin ni de près avec le trafic de stupéfiants. La prière mortuaire qui va durer environ 1 heure avant l'enterrement de Nessim Ramdan dans un autre quartier de Marseille. On a retrouvé Karima Mézienne. Bonjour, vous êtes avocate, membre du collectif des familles. Je le disais, vous n'êtes pas physiquement à cet hommage, mais votre association y est représentée. Pourquoi c'était important de partager la douleur de la famille de Nessim ? Ben écoutez, c'est un drame qui affecte tout le monde, qui affecte tous les Marseillais. Et je pense que c'est dramatique de voir qu'un père de famille perd la vie dans ces circonstances-là. Et il y a une colère légitime. Et puis vient le temps aussi de soutenir cette famille qui est frappée de plein fouet par ce drame. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde se devait d'être présent en soutien à cette famille et les aider à porter le deuil qu'ils portent actuellement. Vous avez vous-même perdu votre frère dans une fusillade en 2016. Pardonnez-moi les termes utilisés, mais est-ce que ce qui s'est passé vendredi ne vous donne pas la rage ? Ah ben, il y a une rage, il y a une colère légitime. Je crois qu'aujourd'hui, on a atteint un degré de violence qui est toujours... en fait, on pense qu'on a atteint un seuil et on continue à dépasser toujours plus ce seuil. Je crois qu'il faut vraiment qu'on s'interroge maintenant. Quand on sait que cet assassinat est organisé depuis une maison d'arrêt, quand on sait que c'est un jeune majeur qui est venu recruter un jeune mineur de 14 ans, il faudrait, à mon avis, réfléchir sur la législation à adopter pour peut-être aggraver... pour moi, c'est pas... Ce recrutement de jeunes mineurs pour aller commettre un assassinat, je crois que ça devrait être une circonstance aggravante et plus qu'aggravante, et que je crois qu'à un moment donné, va falloir je sais que moi, de mon côté, je sais que les familles de notre collectif, elles réclament plus de fermeté de la part de la justice à ce niveau-là, parce qu'on a le sentiment qu'ils ils agissent en toute impunité, en fait. Et c'est véritablement quelque chose quelque chose de fondamental pour les familles de victimes que d'obtenir une réponse pénale ferme et véritablement parce qu'on a le sentiment que il n'y a pas de fermeté et que c'est peut-être aussi ça. On a une jeunesse qui est complètement déconnectée de la réalité et qui croit qu'elle peut agir en toute impunité, commettre des assassinats et que quelque part ils ne seront jamais punis et que c'est de l'argent facile à prendre. Non, il faut véritablement qu'il y ait une pédagogie qui s'accompagne autour de tout ça. Et qu'il y ait une répression. Pourtant, ce garçon va être jugé. Il a été placé en détention provisoire. On ne sait pas à combien de temps il va être condamné. Il peut être condamné jusqu'à 20 ans de prison. Ça ne fait pas peur aux adolescents ? Ben, visiblement non, donc je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais de ce qui ressort, nous, dans les dossiers d'instruction de certaines familles, elles nous disent que, a priori, quand c'est des jeunes auteurs, ils n'ont pas de regrets, ils ne mesurent pas la portée de leur acte, en fait. Pour eux, la vie humaine n'a pas d'importance, ou en tout cas, ils sont complètement déconnectés de la réalité, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Et le fait est aussi qu'ils
sont un peu dans une réalité virtuelle. Ils pensent que c'est pas tout à fait réel tout ce qu'ils font. Honnêtement, quand on voit qu'on recrute un jeune mineur pour aller via un chauffeur Uber se faire accompagner sur le lieu où on veut orchestrer un assassinat, c'est même pas préparé, c'est un amateurisme incroyable et ça fait peur de voir que malgré tout on arrive à obtenir des candidats pour commettre ce type de fait. Karima Méziane, hier, ici même, je discutais avec le responsable d'une association à qui je disais qu'on était très choqués de l'âge de ces adolescents, 14 ans seulement. Lui n'était pas si étonné que ça. Il me disait, ça fait des mois que je le dis, que les jeunes vont basculer de plus en plus jeunes. Est-ce que ça vous étonne ? Non, nous, en fait, c'est même pas des mois, ça fait plusieurs années qu'on voit l'escalade. Et qu'on voit qu'effectivement, ça devient de plus en plus facile de recruter des jeunes. Alors au départ, c'était sur des points de deal ça surenchérit toujours plus. Et effectivement, tout ça est facilité par ces réseaux sociaux. C'est un vrai fléau. Il n'y a pas suffisamment, en fait, je pense qu'on ne mesure pas, mais il n'y a pas suffisamment de réflexion autour de ça. Et puis, je pense que ce soit dans les écoles, dans les établissements scolaires ou autres, on fait de la prévention sur tout ce qui est harcèlement scolaire, mais on ne fait pas de prévention sur le recrutement en matière de stupéfiants via les réseaux sociaux. Même les parents, parfois, ne sont même pas informés des méthodes de ces narcobandits. Et il y a peut-être aussi tout un pan de la société qui méconnaît tout ça. Et on a des jeunes mineurs qui, par définition, restent des proies faciles. Facilement influençables et on se retrouve avec ce type de drame inacceptable, une famille brisée. Bien sûr, merci Karima Méziane. Stéphane Selami, est-ce qu'on sait pourquoi ce jeune de 14 ans a été spécifiquement ciblé par l'homme qui l'a embauché ? Non, on n'a pas ce type d'information aujourd'hui. En revanche, ce qu'on sait, et on l'a vu dans des dossiers précédents, c'est que vous avez un recrutement qui concerne l'ensemble du territoire français. Parce qu'à Marseille, notamment, c'est plutôt spécifique à Marseille, on a des jeunes qui viennent de partout. Vous avez des jeunes qui viennent même de régions parisiennes. On appelle ça des jobbers. Ils sont payés la journée et ils viennent effectuer une tâche. Alors là, on est plus dans le trafic de drogue. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet à ces barons, on va dire, du trafic de drogue de recruter sur l'ensemble du territoire des jeunes qui n'ont pas de lien avec Marseille, qui ne sont donc pas connus sur la plaque marseillaise et donc qui peuvent passer plus facilement entre les mailles des filets des policiers. On va retrouver Alexis Pluyette à Marseille. L'hommage se poursuit. Oui, absolument. C'est un moment de recueillement et d'émotion. Les amis, les collègues de Nessim sont rassemblés ici pour ce moment de prière qui va se dérouler en 2 temps. D'abord, cette prière qui a lieu en ce moment, une de 5 prières obligatoires, entre guillemets, dans l'islam. Et puis ensuite, il y aura le rite mortuaire lorsque le corps de Nessim Ramdan arrivera ici devant la mosquée. Donc beaucoup de recueillement, beaucoup d'émotion. Nous avons parlé avec l'imam de la mosquée qui était très ému, qui a rappelé que Nessim faisait l'unanimité, c'était un héros, dit-il. C'était un gars bon, a-t-il dit. Et puis ensuite, il a lancé un appel poignant aux parents. Tenez vos enfants, dit-il. Nous sommes en insécurité à Marseille, a-t-il dit. Et puis ensuite, il a lancé un appel aux jeunes pour emprunter le bon chemin, a-t-il dit. Donc un appel vraiment poignant de l'imam qui va donc prononcer son prêche dans quelques minutes. Donc beaucoup d'émotions et de recueillement ici à Marseille.